إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce infinie, nous a permis de voir ce mois béni de Ramadan. Ce mois qui est une grande occasion pour le croyant afin d'obtenir les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le jeûne du mois de Ramadan et il nous a indiqué dans le Coran les raisons pour lesquelles, ou si vous voulez, l'une des visées du jeûne du mois de Ramadan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici une question que chacun d'entre nous doit se poser. Le Ramadan que nous avons vécu l'année passée, est-ce qu'il a changé quelque chose en nous? Est-ce que le Ramadan de l'année passée a changé quelque chose en moi? Ça, c'est une question que chacun de nous devait se poser. Si la réponse est oui, il faut rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, l'exposé d'aujourd'hui ne va que renforcer cet état de fait. Si la réponse est incertaine, c'est l'occasion de se ressaisir pour que le Ramadan de cette année ne soit pas à l'image de celui de l'année passée. Donc, dans tous les cas, chacun de nous est appelé à s'améliorer, à fournir beaucoup plus d'efforts pour que son Ramadan de cette année se distingue en termes de retombées de son Ramadan de l'année passée. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit le jeûne, pas pour que ce soit une habitude juste de s'empêcher de manger ou de boire, mais c'est une adoration à part entière. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam est bâti sur 5 choses. Parmi ces 5 choses, il a évoqué le jeûne du mois de Ramadan. Donc c'est avant tout une obligation pour tout musulman, adulte, capable, qui a la santé de jeûner. Donc quand nous jeûnons, ce n'est pas une affaire de culture, c'est une affaire de foi, de iman. Nous jeûnons parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner. Nous jeûnons parce que c'est une obligation pour nous en tant que musulmans de jeûner. Et ce mois de Ramadan, comme d'ailleurs la vie tout entière, sa réussite tourne autour de l'exploitation du capital qu'Allah nous a accordé. Le capital qui est au commun à nous tous. Il s'agit du temps qu'Allah nous a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Par le temps, certes, l'être humain court à sa perte. Les êtres humains, ils courent à leur perte. Sauf une catégorie de gens qui ont un certain nombre de qualités qu'Allah a énumérées dans cette courte sourate. La sourate au sujet de laquelle l'imam Al-Shafi'i a dit que si Allah n'avait révélé aux êtres humains que cette sourate,
elle leur suffit à cause de ce qu'elle contient comme sens, comme portée. Allah, il dit, l'être humain court à sa perte, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli les bonnes œuvres, qui se sont enjoints mutuellement la vérité et qui se sont enjoints mutuellement la patience. 4 choses sans lesquelles aucun projet humain ne peut réussir. C'est valable pour les affaires mondaines, c'est aussi valable pour les affaires de l'au-delà. Cela veut dire que pour ce mois de Ramadan, ne pourra le réussir que celui qui aura convenablement exploité son temps, qui aura adéquatement rempli ses heures, sa journée, ses heures, ses minutes, ses secondes, etc. Donc, il faut savoir que pendant le mois de Ramadan, le temps est encore plus cher qu'il ne l'est d'habitude. Parce que nous avons un temps limité, 29 ou 30 jours, où il faut atteindre un objectif qu'Allah a fixé. Et quel est cet objectif? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit tel qu'il a été prescrit à ceux qui vous ont dévancé. La'allakum tattaqun, pour que vous deveniez pieux, afin que vous acquériez la piété. Donc, la visée, l'objectif au sortir de Ramadan, c'est que notre crainte d'Allah, notre piété, elle doit en sortir ragaillardie. Elle doit être encore plus forte. Elle doit être plus perceptible dans nos comportements, dans nos propos, dans nos attitudes, dans nos relations dans nos familles, et que ce soit en privé ou en public. Donc, ce qu'il faut viser à travers le jeûne du mois de Ramadan, c'est la piété, l'acquisition de la piété, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est cette réalité qu'il faut comprendre si on veut réellement tirer profit du mois de Ramadan. Le frère Dr Ibrahim a rappelé tout à l'heure la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montre davantage la gravité de la situation. Quand il dit alayhi salatu wa salam, malheur à celui qui a laissé s'écouler le mois de Ramadan sans s'être fait pardonner. Malheur à celui qui a laissé passer Ramadan sans obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le verset que j'ai cité et ce hadith nous montre la voie. C'est sur quoi il faut travailler. La chose qu'il faut poursuivre, c'est la crainte d'Allah et l'obtention du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois béni de Ramadan. Imaginez que quelqu'un traverse ce mois exceptionnel. Il tient le jeûne physiquement, seulement physiquement, mais spirituellement, il n'acquiert aucune retombée. Cela veut dire qu'il est passé à côté de la plaque. Parce que la piété, avant tout, elle est spirituelle. Il s'agit de cette lanterne très importante qui nous permet de nous conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il a dit de faire, nous faisons. Ce qu'il a dit de laisser, nous laissons. C'est ça la piété. S'en tenir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit fais, nous faisons. Il a dit laissez, nous laissons. Donc c'est ça qu'il faut chercher à travers ce mois de Ramadan. Et celui qui aura compris cela, eh bien, il sait que chaque heure compte, chaque minute compte, chaque seconde compte. Il ne doit pas laisser passer son temps sans profiter pour renforcer sa foi et acquérir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant ce mois de Ramadan, pour réussir, il faut baser ses actions autour de 3 éléments. 3 éléments. Le premier, c'est les obligations, au premier rang desquels les 5 piliers de l'islam, dont le jeûne du mois de Ramadan que nous sommes en train de faire, mais aussi la prière. Deuxième, c'est les actes recommandés qui élèvent le niveau de rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième,
c'est l'abandon des péchés. Donc 3 choses autour desquelles il faut articuler toutes nos actions, tous nos actes. Donc les obligations, les actes recommandés et l'abandon des péchés. Le jeûne du Ramadan se trouve à l'intersection de la foi et de l'action. C'est un pilier de l'islam, non pas une option, mais une obligation que tout musulman adulte est capable, doit honorer. Comme je l'ai dit, sa finalité, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette finalité, elle a beaucoup de secrets. La crainte d'Allah a beaucoup de secrets. Imaginez que tout ce mois, 29 et 30 jours de jeûne, Allah il dit que l'objectif c'est d'avoir la crainte d'Allah. Mais pourquoi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de la taqwa dans le Coran en disant dans un des versets ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Ce livre est une guidance pour les pieux. Le Coran, c'est une guidée pour ceux qui ont la piété. Cela veut dire que l'un des aspects qui montre l'importance de la piété, c'est le fait qu'elle soit liée à la guidée. C'est le Coran ne guide que ceux qui sont pieux, que ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. De même, il dit Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah, c'est celui qui craint Allah le plus. Donc, la piété, c'est grâce à elle que nous trouvons la guidée dans le Coran. La piété, c'est le critère de noblesse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Et prenez vos provisions, car la meilleure des provisions c'est la piété. Donc, il n'y a pas meilleure provision que la piété. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de ceux qui sont pieux. Il n'accepte que de ceux qui sont pieux. Donc, être guidé par le Coran, être le plus noble, être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces aspects sont réunis dans la piété. Et Allah, il nous dit par rapport aux jeunes, la'allakum tattaqun. C'est pour que vous ayez la piété. C'est pour dire que l'objectif du jeûne est grandiose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit encore, wal aqibatu lil muttaqin. La bonne fin appartient aux pieux. La bonne fin appartient aux pieux. La piété, c'est ce qu'on gagne à travers le jeûne du mois de Ramadan. Alors, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit kullu hasanatin ya'maluha ibnu adam tuda'afu min 'asharati ila 700 di'fin illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Il dit alayhi salatu wa salam, toute bonne œuvre est multipliée de 10 à 100 fois sa valeur en termes de récompense. Toute bonne œuvre que nous accomplissons, elle est multipliée de 10 à 100 fois. Sauf le jeûne. Allah, il dit, sauf le jeûne. فَإِنَّهُ لِي. Quant au jeûne, il m'appartient. Il n'a pas dit que c'est pour la société. Il n'a pas dit que c'est pour la tradition. Il n'a pas dit que c'est pour la culture. Il n'a pas dit que c'est pour l'imitation. Il n'a pas dit que c'est pour le serviteur. Il dit que c'est pour lui. C'est lui qui jeûne. Il jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il dit, c'est à moi d'en déterminer la récompense. C'est à moi d'en déterminer la récompense. Pour dire que c'est quand même une récompense qui va être surprenante pour le croyant le jour de la résurrection. Qu'Allah fasse que nous soyons surpris par la récompense de notre jeûne le jour de la résurrection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici qu'il donne la récompense lui-même, sans intermédiaire, sans limite connue. Une promesse divine directe, sans plafond fixé. Pour les autres œuvres, on a fixé le plafond. 10 ou 700 fois. Mais pour le jeûne, Allah a fait sauter le plafond. C'est lui qui va donner la récompense et il n'y a que lui seul qui connaît le plafond. C'est lui seul qui connaît
cette récompense-là, tellement elle est grandiose. C'est pourquoi il faut s'armer de courage pendant ce mois de Ramadan et chercher cette récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est connue que de lui. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le jour de la résurrection, il y aura dans le paradis une porte qui sera réservée pour les jeûneurs. Une porte réservée pour les jeûneurs. Inna fil jannati baban yuqala lahu ar-rayyan. Il y a certes au paradis une porte appelée ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun yawm al-qiyamah, par laquelle vont entrer les jeûneurs. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhu. Et personne d'autre n'entre par cette porte-là, si ce n'est les jeûneurs. Une porte réservée spécialement pour les jeûneurs. Alors, comment se préparer pour réussir ce mois de Ramadan? Si une fois on a compris la philosophie, le but recherché, l'objectif visé pendant ce mois, qui est l'acquisition de la crainte d'Allah et son pardon, eh bien, comment se préparer pour atteindre ces objectifs? Parce qu'on ne peut pas atteindre quelque chose qu'on ignore, qu'on ne comprend pas. Préparer son Ramadan, ça se fait avant que le Ramadan n'arrive. Alhamdulillah, nous sommes déjà dans le mois de Ramadan, mais ce n'est pas tard. Il y a toujours une partie des préparatifs qu'on peut rattraper. L'une des choses par laquelle on prépare Ramadan, c'est le repentir. Parce que pendant Ramadan, il faut remplir son cœur de la taqwa. Mais on ne peut pas remplir un récipient qui est déjà rempli par les péchés. Il faut le vider. Et la façon de vider le cœur de ces péchés, c'est le repentir. C'est de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous indique que le repentir, c'est un des moyens de la réussite. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous vers Allah aux croyants, afin que vous réussissiez. Donc pour réussir Ramadan, il faut avant tout se repentir de ses péchés, de ses actions répréhensibles passées. Et se repentir signifie 3 à 4 choses. Premièrement, il faut cesser immédiatement le péché. Il faut cesser le péché. Ça, c'est le point de départ du repentir. Ensuite, il faut regretter sincèrement d'avoir commis les péchés. Regretter les actions répréhensibles qu'on a commises par le passé. Parce que sans regret, il n'y a pas de repentir. Celui qui ne regrette pas ce péché, eh bien, il aura tendance à y retourner. Parce qu'il ne vit pas le chagrin du mal qu'il a commis. Donc, il faut le regret. Ensuite, il faut prendre la ferme résolution de ne pas y retourner. Donc, 3 choses. Abandonner le péché, il faut cesser. Deuxième chose, il faut regretter ce qu'on a déjà commis comme péché. Troisième chose, il faut se résoudre. Il faut se décider à ne plus retourner au péché dans le restant de sa vie. Qu'Allah nous protège des péchés. Parce que l'une des choses qui nous fait faiblir, qui nous fait tomber, qui corrompt nos cœurs, il y a les péchés. Les péchés, c'est l'un des voiles entre le serviteur et son Seigneur. Qu'Allah nous en préserve. Donc, c'est pourquoi il faut faire son état de lieu, en âme et conscience. S'asseoir vis-à-vis de soi-même et de son âme et regarder sa vie. Qu'est-ce que nous commettons comme péché vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il n'y a pas meilleur auditeur pour nous-mêmes que nous-mêmes. Il n'y a pas meilleur surveillant pour nous-mêmes que nous-mêmes après la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après Allah subhanahu wa ta'ala, nous connaissons mieux que quiconque. Et chacun de nous connaît ses points de faiblesse et ses points de force. Donc il s'agit de regarder qu'est-ce que j'ai comme manquement vis-à-vis d'Allah. Qu'est-ce que je commets comme péché et me résoudre à ne plus à les abandonner, à me repentir. Ensuite, le deuxième élément, c'est la ferme intention d'atteindre les objectifs du mois de Ramadan. Après le repentir, il faut avoir la ferme intention d'atteindre des objectifs pendant le mois de
de Ramadan. Une résolution sans objectif précis est une résolution vouée à l'échec. Tu ne peux pas accepter d'entrer dans Ramadan, dire que ce Ramadan, pour moi, sera différent du Ramadan passé, alors que tu n'as rien planifié. Comment va-t-il être différent? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant ce mois de Ramadan que tu n'as pas déjà fait pendant l'autre mois? Donc, il faut qu'il y ait des objectifs clairs si nous voulons réussir. Donc, il faut planifier son temps. Comme nous l'avons dit, l'élément, le capital que nous avons pendant ce mois de Ramadan pour réussir, eh bien, c'est le temps. Eh bien, il faut le planifier. Par exemple, pendant le mois de Ramadan, l'une des actions méritoires, c'est la lecture du Coran. Parce que le Coran, Ramadan, c'est le mois du Coran. Le Coran a été descendu pendant le mois de Ramadan. Il a été révélé pendant le mois de Ramadan. Eh bien, quelle est la part de notre temps que nous avons prévu pour la lecture du Coran? Si tu dis, tu émets le vœu pieux, que je vais descendre, comme on l'a dit, entre griffes, le Coran pendant ce mois, et que tu n'as rien planifié, ce n'est pas possible. Tu vas être surpris par la fête. Tu vas être surpris par les 10 derniers jours. C'est déjà fini alors que je n'ai même pas commencé. C'est normal. Parce que pour avancer, il faut qu'il y ait une feuille de route. Il faut qu'il y ait des objectifs. Si tu veux lire le Coran en entier pendant Ramadan, eh bien, fixe-toi des objectifs. Quelle quantité tu vas lire chaque jour? Et quand tu rates ta lecture, comment tu vas la rattraper? Et s'il c'est avéré que tu ne sais pas lire le Coran, tu peux te fixer comme objectif de savoir lire le Coran avant la fin du mois de Ramadan. Et c'est possible. Il suffit seulement d'être motivé, d'être engagé, de savoir ce que nous voulons. Mais il faut avoir des objectifs. À quelle heure, par exemple, tu vas te lever pour le suhour et la prière de Fajr? Tout cela, il faut le programmer. Si tu ne le programmes pas, eh bien, tu risques d'être surpris. Chaque fois, c'est quand l'imam dit « As-salatu khairun minan nawm » que tu vas te réveiller. Ou bien, c'est une course contre la montre entre toi et, j'ai dit l'imam, le muezzin, entre toi et le muezzin. Tu cherches à finir le suhour, lui aussi il cherche à appeler, à mettre As-salatu khairun minan nawm. Mais si tu planifies, tu programmes, eh bien, tu vas voir que tu pourras profiter de ce moment. Parce qu'il y a 2 moments importants pendant Ramadan. Tout le temps du Ramadan est important, mais il y a 2 moments spéciaux, particuliers, vis-à-vis desquels il faut avoir un programme. C'est le moment, c'est avant la prière de Fajr. Avant la prière de Fajr. Il faut se réveiller à temps pour pouvoir demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer, ensuite prendre son suhour. Ça, c'est un moment très important. D'abord, il fait partie du dernier tiers de la nuit. Le moment où les invocations sont exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que notre Seigneur descend au ciel le plus proche de la terre au dernier tiers de la nuit et il demande qui veut être pardonné pour que je lui pardonne, qui m'invoque pour que j'exauce ses invocations. Donc, il ne faut pas accepter que ce moment arrive alors que nous sommes en train de ronfler ou de dormir. Donc, il faut se programmer à se réveiller très tôt pour invoquer Allah, lui demander la satisfaction de nos besoins, lui demander le pardon de nos péchés et avoir le temps de prendre le suhour, qui est une bénédiction, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième moment, c'est celui de la rupture. Le moment de la rupture. Ça aussi, il faut qu'on le prépare. Il ne faut pas que notre rupture soit toujours de manière catastrophique. J'entends par là dans la précipitation. À peine on arrive à la maison, on cherche seulement à s'asseoir pour commencer à rompre le jeûne. Donc on n'a eu aucun moment de recueillement, aucun moment de concentration, aucun moment d'invocation pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'invocation du jeûneur, elle est acceptée. Par exemple, quel montant de sadaqa tu as prévu de donner pendant le mois de Ramadan? Parce que l'aumône, c'est une des œuvres par laquelle il faut se rapprocher d'Allah pendant ce mois de Ramadan. Surtout que
nous avons des proches, nous avons des parents, nous avons des connaissances qui sont dans le besoin et qui ont besoin de l'aide pendant ce mois de Ramadan. Le peu qu'on a, c'est de les aider. Le peu qu'on a, c'est de donner à rompre à un jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque le fait, eh bien, il a la même récompense que le jeûneur, sans rien diminuer de la récompense du jeûneur. C'est le moment aussi de se montrer bienfaisant. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bienfaisant, mais il le devient davantage pendant le mois de Ramadan. En gardant à l'esprit le fait que les actions pendant ce mois, elles sont davantage multipliées. Elles sont davantage multipliées. Donc le mois de Ramadan, c'est un moment où il faut davantage être bienfaisant, généreux, particulièrement à l'égard de nos proches, qu'ils soient ici à côté de nous ou qu'ils soient au village. C'est le moment de se montrer généreux, de leur apporter notre aide pour leur faciliter le jeûne du mois de Ramadan. Un autre exemple, quelle relation rompue veux-tu rétablir pendant ce mois de Ramadan? Si tu as encore une mésentente, comme les hadiths nous montrent l'importance du lien de sang, si tu as des différends, une mésentente avec tes frères, tes sœurs de sang, tes parents, peut-être ton épouse, ou ton enfant, ou ton père, ou ta maman, eh bien c'est le moment de se réconcilier. C'est le moment d'arranger cette relation-là. Parce que cela aussi entre dans le cadre des bonnes actions pour lesquelles nous aurons des récompenses pendant ce mois de Ramadan. Un autre exemple, quelle mauvaise habitude tu cherches à abandonner grâce à ce mois de Ramadan. Ramadan, c'est une occasion vraiment pour être une autre personne, pour se renouveler. Regarde ta vie, quelles sont les mauvaises habitudes que tu as. Eh bien, profite, planifie ton temps pour que pendant ce mois de Ramadan, tu abandonnes ces habitudes. Un exemple de celui qui fume. Si tu fais partie des fumeurs, Ramadan est une belle occasion pour totalement abandonner la cigarette. Si tu as une autre addiction, Ramadan est une occasion pour te débarrasser de cette addiction. Parce que tu as choisi en tant que croyant, librement, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de t'abstenir de toutes ces choses-là pendant la journée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, pourquoi ne pas s'en abstenir toute sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer les privilèges de ce mois et les grands bienfaits qu'il intègre, il dit alayhi salatu wa salam, إذا كان أول ليلة من شهر رمضان, quand c'est la première nuit du mois de Ramadan, صفدت الشياطين ومردت الجن, eh bien les démons vont être liés, vont être ligotés. وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. Donc dès la première nuit de Ramadan, les démons sont enchaînés, les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Et les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. Et un appelant crie chaque nuit, ô toi qui recherches le bien, avance. Ô toi qui recherches le mal, arrête. Et Allah a franchi chaque nuit des âmes du feu. Chaque nuit de Ramadan, Allah a franchi des âmes du feu. C'est pourquoi, dans les invocations qu'il faut faire, il faut demander à Allah de nous inscrire parmi les âmes qui seront affranchies. Allahumma ja'alna min utaqa'i shahr Ramadan. Oh Allah, inscris-nous parmi les affranchis du feu pendant ce mois de Ramadan. Donc ce hadith, il nous montre un certain nombre de choses. La première des choses, c'est que les obstacles spirituels sont levés. Les obstacles spirituels sont levés. Les démons qui nous murmurent sont enchaînés. Donc c'est le meilleur moment pour s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, les portes de bien sont grandes ouvertes. Les portes de bien sont ouvertes. Il s'agit d'en profiter pour maximiser les récompenses. Troisième chose, Allah a franchi du feu chaque nuit. Donc c'est le moment et l'occasion pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous inscrire parmi ceux qui vont être affranchis.
Parlons maintenant de moyens ou des approches qu'il faut utiliser pour réussir chaque jour de Ramadan. On a vu qu'il faut comprendre la philosophie du Ramadan et l'objectif visé. Ensuite, il faut se préparer à travers le repentir, l'intention ferme de profiter du mois de Ramadan. Mais l'intention seule ne suffit pas. Il faut se fixer des objectifs, se tracer un programme. Et comme le recommande la Sunna, il ne s'agit pas de faire trop. C'est de trouver quelque chose qu'on va faire régulièrement pendant le mois de Ramadan. Une chose sur laquelle on va s'habituer. Si pendant ce mois, cette année, on s'est fixé une activité qu'on a maintenue tout le mois, eh bien l'année prochaine, celle-là, elle devient un acquis. On regarde notre temps si on peut ajouter une autre. Et c'est comme ça, petit à petit, que nous pouvons arriver à remplir convenablement notre temps avec des actions que nous pouvons supporter. Avec des actions que nous pouvons supporter. Donc, pour réussir chaque journée, la première chose, c'est qu'il faut avoir l'esprit du combattant. Il faut avoir l'esprit du combattant. Ni paresse, ni insouciance. Ces deux choses-là, ça ne rime pas avec Ramadan. La paresse et l'insouciance. Il faut s'en débarrasser pendant le mois de Ramadan. Donc, ce sont deux ennemis. La paresse qui nous dit repose-toi, tu as faim, tu es fatigué, tu te rattraperas demain. Tu te sens fatigué pour lire ta part du Coran. Ton âme va te dire laisse, demain tu vas rattraper. Tu es fatigué, ne prie pas Tarawih aujourd'hui. Il y a demain, tu vas prier Tarawih. Et c'est comme ça, petit à petit, le temps s'en va et on se retrouve surpris par le jour de la fête. On regarde derrière, on n'a rien fait. Le Ramadan est passé comme ça, il nous a filé entre les doigts. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je réitère le hadith, il dit malheur à celui qui a laissé passer Ramadan sans qu'il ne se fasse pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on ne prête pas attention, le temps s'en va comme ça et on se retrouve surpris. Quant à l'insouciance, on s'est dit c'est Ramadan, tout le monde jeûne. Donc je suis au même titre, au même pied d'égalité que le reste des gens. Nous jeûnons tous, donc c'est bon. Et finalement, pour nous, le jeûne se limite seulement à s'abstenir de manger et de boire, sans aucune autre activité en plus. Donc, on a accepté d'être le commun des jeûneurs. On a accepté d'être le commun des jeûneurs. Et cela ne renforce pas la piété, ça ne fait pas progresser, ça ne fait pas rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, je vais maximiser chaque heure. Je ne laisserai pas passer cette journée sans en tirer quelque chose pour mon âme. Chaque jour, c'est l'engagement qu'il faut prendre. Chaque jour. Il faut toujours dire, voici mes objectifs et je vais les atteindre. Jabr bin Abdullah dit, lorsque tu jeûnes, que jeûne aussi ton nuit, que tes oreilles jeûnent, que ta vue jeûne, que ta langue jeûne. Et il dit que le jour de ton jeûne ne soit pas égal au jour où tu ne jeûnes pas. Car le jour où tu jeûnes doit être différent du jour où tu ne jeûnes pas. En termes d'activité qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton jour de jeûne doit être différent du jour où tu ne jeûnes pas. Ensuite, il faut multiplier les bonnes œuvres. La nature a horreur du vide. Si tu ne programmes rien, eh bien, tu risques de voir ton temps s'en aller sans en tirer profit. Pour remplir son temps, il y a la prière. Il faut se donner comme objectif, par exemple, pendant ce mois de Ramadan, d'être assidu à la prière à l'heure et en groupe. À l'heure et en groupe. Parce que qu'est-ce qui se passe? En début de Ramadan, on a l'engouement. Ça marche. On est conscient. On est alerte. On ne laisse pas, on ne néglige rien. Mais avec le temps, on finit par
s'émousser. On commence à négliger. Les activités de la vie reviennent au galop et elles nous font retarder la prière, elles nous font rater la prière en congrégation et ainsi de suite. Donc, la prière, elle est importante. Il faut l'assurer à l'heure et en congrégation. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas rater la première rak'at. Ça, c'est par exemple un objectif qu'on peut se fixer. Il ne faut pas rater le tarawih. C'est aussi un objectif qu'on peut se fixer. La prière de tarawih qu'on fait après la prière de Isha. Parce qu'elle a beaucoup de mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis que celui qui l'a pris avec foi et espoir, à la récompense se verra pardonner ses péchés passés. Or, l'un des objectifs qu'on vise à travers Ramadan, c'est de trouver le pardon de nos péchés. 2, il faut lire le Coran, qui est l'aliment de l'âme. Ramadan est le mois du Coran. C'est en Ramadan qu'il a été révélé. Et l'objectif minimal pour celui qui sait lire le Coran, c'est de lire le Coran en entier pendant le mois de Ramadan. Lire le Coran en entier pendant le mois de Ramadan. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cela ne peut pas se passer si on ne se fixe pas des objectifs, si on ne planifie pas, si on ne se donne pas une quantité qu'il faut lire chaque jour, si on ne se donne pas des moyens de rattrapage. Si je rate ma lecture, comment je vais rattraper pour être toujours à jour afin de finir la lecture du Coran avec la fin du mois de Ramadan. Il y a aussi le dhikr, l'évocation d'Allah ainsi que l'invocation. 3 moments où la dua est particulièrement exaucée en Ramadan, c'est au dernier tiers de la nuit, à la rupture et pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, il faut maximiser les invocations. Si nous avons des projets ou des besoins qu'on aimerait satisfaire, c'est le moment de faire sa liste. Comme quelqu'un qui fait sa liste de doléances pour le mois de Ramadan. Et à chaque invocation, on regarde notre liste, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer notre invocation, de réaliser ces doléances-là pour nous. Ensuite, il faut préparer la dernière décade. Donc, ce n'est pas le 19 ou le 20 Ramadan qu'il faut commencer à se dire « Ah, je vais profiter de la dernière décade ». Non, il faut la préparer bien avant, en renforçant l'intention, en attendant ce moment pour dire que je vais profiter de ce moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand arrive la dernière décade, il a été rapporté qu'il attache sa ceinture. Et nous tous, nous savons, quand on dit quelqu'un a attaché sa ceinture, cela veut dire que la situation devient sérieuse. Il n'y a plus à badiner, il n'y a plus à jouer. Il faut montrer du sérieux. Donc, il faut déjà se préparer psychologiquement pendant les 20 jours de Ramadan pour profiter de la dernière décade en nourrissant chaque jour son intention de tirer profit de la dernière décade par rapport à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr » La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Il y a aussi la retraite spirituelle pour celui qui en a la possibilité de se retirer pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir pleinement son temps afin de renforcer sa foi, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. 3e chose, c'est qu'il faut protéger son jeûne. Il faut protéger son jeûne. Alors, si vous avez bien suivi, on a parlé de 2 éléments. Le premier, c'est qu'il faut garder l'esprit de combattant tout le long du mois de Ramadan. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras. 2e chose, il faut multiplier les bonnes œuvres. 3e chose, c'est qu'il faut protéger son Ramadan. Il faut le protéger des voleurs. Parce qu'il y a des voleurs de Ramadan. Donc, protéger son jeûne des péchés. Le jeûne, ce n'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba » Celui qui n'abandonne pas les paroles fausses et leur usage, Allah n'a que faire qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. C'est comme si, quand tu jeûnes et que tu n'abandonnes pas certains actes, tu es en train de multiplier par 0 ta récompense. Parce que le jeûne, il y a des choses qui l'annulent totalement.
tel que le fait de manger exprès pendant le mois de Ramadan. Juste pour ne citer que cet exemple. Mais il y a des choses qui en enlèvent la récompense. Tu as jeûné, tu as accompli l'obligation, mais en termes de récompense, tu as 0 sur 20. Et parmi ces choses, il y a l'usage de sa langue, les paroles mensongères, la médisance et autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui n'abandonne pas les fausses paroles et leur usage, Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Donc les membres du corps doivent aussi jeûner. La langue doit éviter le mensonge, la médisance, la calomnie, l'insulte, la querelle. C'est l'arme la plus dangereuse pour le jeûneur, la langue. Si on ne fait pas attention, rien qu'avec la langue, on peut perdre la récompense de son jeûne. Rien que tout à l'heure, j'ai été témoin d'une scène qui m'a vraiment touché. Entre deux personnes, bon, même si c'est de la taquinerie, c'est grave pour un jeûneur de qualifier son frère de mécréant. Vous comprenez? Donc souvent, la langue là, elle professe des choses très graves. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut prononcer une parole à laquelle on n'accorde aucune importance, mais qui nous fait jeter dans l'enfer. De même qu'on peut prononcer une parole à laquelle on n'accordait aucune importance, mais qui nous fait entrer au paradis. Donc c'est pourquoi il faut mesurer ce que nos langues professent. Une seule parole peut multiplier par 0 la récompense de notre jeûne. Donc finalement, on n'a du jeûne que la faim et la soif, comme l'a dit le hadith. Les yeux aussi doivent jeûner. Tout regard interdit, ce qui entre par les yeux empoisonne le cœur, comme le disent les savants de la spiritualité. Le cœur humain, il y a les organes des sens sont, si vous voulez, les capteurs qui soit vont le purifier ou bien le corrompre. Tout ce que nos yeux regardent, ce que nos oreilles entendent, ce que nos pensées contiennent, cela peut purifier ou bien corrompre le cœur. Donc il faut protéger les yeux de tout regard. Aujourd'hui, avec Internet et nos écrans, on a tendance à banaliser ce qui est interdit. Le regard, on a tendance à banaliser le fait de regarder la chose interdite. On s'est dit que bon, ça passe, ou on n'a pas choisi, etc. Mais il faut comprendre que c'est dangereux pour le cœur. Et c'est une transgression vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les oreilles aussi doivent jeûner et les pensées aussi doivent jeûner. Quatrième élément, il faut s'éloigner des voleurs du jeûne. Le jeûne a ses voleurs, des choses qui ne sont pas des péchés en elles-mêmes, mais qui dérobent notre temps et notre énergie spirituelle. Il y a des choses qui ne sont pas interdites. Mais si on suit ces choses-là, on va sortir de Ramadan sans rien gagner. La première des choses, c'est le téléphone. Notre téléphone, les réseaux sociaux, WhatsApp, les vidéos qui défilent pendant des heures. Tu passes 2 heures de temps à scroller, alors que tu pouvais bien lire une page de Coran pendant ce temps. Tu peux prier 100 fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ce temps. Tu peux faire du istighfar 100 fois pendant ce temps. Tu peux invoquer Allah 100 fois pendant ce temps. Tu peux accomplir une autre tâche utile pendant ce temps. Pendant le mois de Ramadan, il faut te refuser de scroller. Il faut t'interdire de scroller. Ensuite, il y a la télévision, les séries, les émissions, les talk shows, etc. Si tel est que tu tiens à avoir ton écran allumé, eh bien, mets une chaîne qui fait des émissions islamiques. Au moins là, tu regardes, tu profites, tu ne perds pas ton temps. Mais passer ton temps à regarder les films, les séries, les talk shows, etc., eh bien, tu n'es pas en train de profiter de Ramadan. Tu n'as pas compris la philosophie ni l'objectif qui est derrière le jeûne du mois de Ramadan. Le troisième voleur, c'est le sommeil excessif. Le sommeil excessif. On dort toute la journée pour éviter la faim et on se réveille pour faire le iftar. Ça, c'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui ne sait pas pourquoi on jeûne. Ce n'est pas interdit de dormir, de se reposer, surtout quand on a envie
où on en a besoin pour se renforcer et prier la nuit. Mais on ne peut pas passer les journées de jeûne à dormir sous prétexte que cela nous empêche de sentir l'effet de la faim. Non. Il faut dormir le temps qu'il faut, juste le nécessaire, et il faut profiter du reste du temps dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et enfin, parmi les voleurs, c'est les causeries inutiles, les réunions sans fin après l'iftar, où on parle de tout sauf d'Allah, les heures précieuses de la nuit partant en fumée, ou les moments de la journée qu'on gaspille inutilement dans des causeries qui ne rapportent rien pour quelqu'un qui jeûne. Donc la solution n'est pas de se couper de la vie sociale, mais d'être intentionnel dans ses choix, décider à l'avance quelle activité faire pendant Ramadan et quelle activité arrêter. Parce que dans la vie, nous avons beaucoup d'activités. Eh bien, il faut choisir d'en supprimer certaines pendant le mois de Ramadan. Parce qu'elles ne sont pas indispensables en réalité. Eh bien, il faut les arrêter. Passer son temps à passer d'un groupe WhatsApp à un autre, d'une page Facebook à une autre, ce n'est pas indispensable. C'est des choses qu'on peut carrément arrêter pendant le mois de Ramadan et se focaliser sur ce qui peut renforcer notre foi. Donc, voici en résumé ce que j'ai prévu de partager avec vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la patience et le courage de profiter de ce mois de Ramadan, qu'il accepte notre jeûne, qu'il pardonne nos manquements, qu'il purifie nos cœurs et qu'il nous inscrive parmi les affranchis de ce mois béni. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que à travers l'exposé, on a compris l'essentiel. D'avoir de plus bonnes notes, je pense que pour tous ceux qui ont pris de bonnes notes, ou bien qui ont suivi un cas de cheminement de l'explorat, on comprendra aisément que ce Ramadan est quelque chose qu'on est obligé de réussir à faire. D'abord, le conférencier nous a beaucoup de cas dans lesquels le Ramadan est. Moi, ce Ramadan a fait que sa religion est basée sur des piliers. Et l'un de ces piliers, effectivement, c'est ce mois de Ramadan. Donc, rien qu'à travers ça, on comprend tout le poids, toute l'importance que ce mois doit avoir dans notre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a instructé pour que nous atteignions la piété. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a fait de ce jeûne que nous fassions pour que nous atteignions la piété. Et le conférencier nous a bien donné tous les versets qui sont relatifs à cela. Quand on récapitule un peu, on se rend compte qu'il s'agit principalement de deux choses. Prendre conscience de l'importance de ce mois, et deuxièmement, comment savoir gérer son temps pendant ce mois. Si nous comprenons bien l'importance que présente ce mois dans notre vie, je pense que ça va faire le traitement, comme on le dit, pour savoir comment nous allons gérer notre temps pendant ce mois. Et le temps, c'est des heures. Les heures, c'est des minutes. Chaque temps qui passe, chaque minute qui passe, on doit sentir que est-ce qu'on a profité de ce temps-là? Est-ce qu'on a profité de cette minute-là qui passe? Depuis qu'on a commencé ce moment jusqu'à présent et les jours à venir. C'est pourquoi il nous a parlé de la sourate al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wal-asr inna al-insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain est dans la perdition. Par rapport au temps, l'être humain est dans la perdition. Et il fait une exception illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui ont cru, ils ont fait des bonnes actions, ils se sont enjoints mutuellement la vérité
et ils se sont en jeu maintenant la patience. Donc, pour qu'on puisse réussir ce Ramadan, il faut forcément qu'on arrive à gérer notre temps. Et moi, je vais parler sur deux choses seulement. La première, c'est les bonnes actions dont il a dit. Lire le Coran, faire beaucoup de asrar, faire des doigts. À nous de savoir comment nous allons organiser notre temps. Mais les activités, il les a citées. À nous de savoir où est-ce qu'il faut mettre tel, où est-ce qu'il faut mettre l'étude du Coran, où est-ce qu'il faut mettre les doigts, où est-ce que... À nous de le savoir. Mais les activités sont là. La deuxième des choses, on doit protéger ce jeune-là. Et moi, peut-être, je vais juste mettre l'accent sur quelque chose qu'il a dit, le téléphone. Donc là, ici, on ne fait pas attention à notre téléphone. On va passer tout notre temps en train de zapper par-ci, par-là, et le temps va passer comme ça. Vous le savez très bien. Dès qu'on prend ce téléphone-là, tu dis que tu vas regarder juste une seule page, ou bien un seul message. Parfois, le message même que tu partais regarder, c'est même pas ce que tu regardes. Ce que tu es parti faire, c'est même pas ce que tu fais. Parce que tout est fait pour qu'on puisse capter ton attention, pour que tu puisses rester le maximum de temps possible sur ce téléphone. Alors que le temps qu'on a, Allah nous a prévenu, ayyaman ba'dudat. C'est des jours bien comptés. Il est déjà vous, c'est bien fixe. C'est 29 ou 30 jours. Si c'est fini là, ça passe, c'est fini. Ce moment-là, ce moment qu'on est en train de vivre, c'est fini. S'il passe là, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus un autre. Donc, il faut qu'on fasse très attention à remplir notre temps avec les bonnes actions et à faire très attention à ce qui peut nous, comment on dit, ce qui peut nous distraire, très bien, ce qui peut nous distraire par rapport à ce temps-là, pour que nous puissions nous retrouver de ce moment-là. Donc, il a vraiment dit beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai pris bonne note. Je pense que, à résumer, c'est ce que je peux dire. Si les frères ont des questions ou des contributions par rapport à ce qui est dit, ou des besoins d'éclaircissement, je pense qu'on peut apporter encore quelques minutes pour cela. Alaykoum salam. À la fin de la Ramadan, vous allez voir que les gens vont se permettre de faire des défis pour distinguer le mois de Ramadan des autres mois. Pour distinguer le mois de Ramadan des autres mois. Donc, dedans, ils disent que quand on. Parmi les modèles qu'il a, il a mentionné l'occasion à l'époque. Donc, en lui, c'est les gens ils listent, n'est-ce pas? Ils listent pour distinguer le mois de Ramadan des autres mois. Vous voyez que même si on est en train de faire le sommet, on a le mois de Ramadan, on est en train de faire le sommet. Donc, il me dit, est-ce que ça là, réellement, c'est ça? Voilà. Alors, donc comme je l'ai dit, en ce qui concerne les interactions sociales, il ne s'agit pas de se couper des gens, par exemple, mais d'agir de manière intentionnée. Et quand on dort là, c'est pourquoi? Quelle est l'intention qui est derrière? Comme je l'ai dit aussi, si l'intention c'est de se reposer pour davantage retrouver ses forces afin d'adorer Allah, on est récompensé. Mais si on dort seulement parce qu'on veut que le temps passe, pour le sommeil, on n'a pas la récompense, mais pour le jeûne, ça, on a notre récompense toute la journée. Celui qui passe la journée de jeûne, il a sa récompense. Mais un sommeil qui n'est pas animé d'une intention noble, eh bien, on se repose, mais la récompense, elle est liée à l'intention. Donc, on a la récompense du jeûne, même si tu dors. C'est pourquoi j'ai cité ces éléments-là, si vous vous rappelez. J'ai dit, c'est des choses qui ne sont pas interdites, mais qui sont des voleurs du temps si on ne les contrôle pas. Notamment le sommeil, et j'ai ajouté excessif, où l'objectif de ce sommeil-là, c'est seulement de ne pas voir la longueur de la journée. On veut juste voir que la nuit, le soleil est vite tombé pour rompre le jeûne. Là, nous assiste.
Suleiman. Alaikum salam. Alaikum salam. Moi, ce que je comprends comme ça, c'est surtout la surprésentation. Vraiment, c'est une bonne idée. Si on pouvait faire aujourd'hui, ça serait l'année prochaine, parce que le peu qu'on a se voir, vraiment, c'est bon. Et c'est un groupe essentiel. Yes. C'est ma suggestion. Ok. Ah, ça va. Bon, tu vois, ça c'est une très belle proposition parce qu'il a dit, donc aussi c'est cette phrase qui a été révélée par Allah sur le Coran, et nous aurait suffi pour organiser notre vie, pour avoir la réunion de Allah. Je pense que quand les organisateurs ont pris bien note, on verra peut-être dans quelle perspective il faudra parler de cette surah, plus la l'importance de la vie du musulman. Je ne sais pas s'il y a d'autres événements. Oui. Alaikum salam wa rahmatullah. Merci de votre par rapport à la restriction de la une question que j'ai envie de poser, c'est par rapport à moi, le temps et les travailleurs. Il arrive souvent que certains fidèles arrivent après la prière qui chante, tout l'imam en train de faire voilà, la prière de travail. Il y a beaucoup de divergences de ce côté-là. Certains imams disent celui qui va en retard, il prend l'intention d'accomplir sa prière de l'Isha tout en suivant, bien sûr, l'imam qui est en train de faire. D'autres disent non, il faut se mettre à l'écart pour faire sa prière de l'Isha, puis après prendre l'imam en marche dans le cœur. Quelle est la démarche exacte qu'il faut suivre par rapport à cette situation? Souvent, cette question revient de manière. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit vous-même, c'est une question de divergence sur laquelle je ne saurais trancher. Donc, il est permis pour celui qui fait l'obligation de suivre quelqu'un qui fait la nafila. Donc, il y a cette permission-là. Et aussi, il peut se mettre de côté pour accomplir sa prière obligatoire. Alors, s'il faut porter un jugement pour plus de cohérence et de bon sens, j'imagine que l'imam est en train de prier le tarawih à voix haute. Imaginez une autre congrégation qui se met derrière aussi, où on prie à voix haute. Finalement, ça va être de la confusion de la mosquée. Et il serait peut-être mieux indiqué à ce niveau que celui qui vient, il suit l'imam dans le tarawih. S'il fait ses 2 rak'at, lui il se lève pour compléter. Mais comme vous l'avez dit, c'est une question de divergence et franchement, moi je n'ai pas l'avis qui est prépondérant sur ces 2 questions. Je ne sais pas si le frère Lamine a quelque chose à rajouter. S'il n'y a pas d'autres intervenants, on va s'arrêter ici. Kemudian Allah SWT a réussi notre ramadan. Il fasse en sorte que ce ramadan soit une cause pour accéder à son paradis de
qui nous protège, qui nous préserve de tout ce qui peut nous distraire sur le environnement. Et nous prions à Allah subhanahu wa ta'ala que les récompenses que notre frère de nos actes sont efforts. C'est pas facile de venir parler à cette personne qui n'a pas beaucoup d'énergie. Puisque Allah nous conduit sur la dernière base de ce qu'on nous sommes restés écoutés. Allah nous doit remplacer et qu'il nous assiste à mettre en pratique tout ce que nous avons appris. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.